Le mal éternel. Dans une époque marquée par les merveilles technologiques et les découvertes scientifiques, la France brillait comme un phare d'innovation et de progrès. Cependant, sous cette lumière éclatante se cachait une menace sombre et insidieuse, le mal éternel. Au cœur de cette histoire, il y avait un jeune scientifique, le docteur Éloi Durand, réputé pour ses recherches pionnières en énergie renouvelable. Durand, un homme de grande intelligence et de noble cœur, travaillait dans son laboratoire de la capitale, où il tentait de résoudre les derniers mystères de l'énergie propre. Ses efforts visaient à créer une source d'énergie inépuisable, capable de libérer le monde des combustibles fossiles et des pollutions destructrices. Un jour, alors qu'il explorait des archives anciennes dans une bibliothèque universitaire, Durand découvrit un manuscrit mystérieux. Ce texte ancien, rédigé en latin médiéval, parlait d'une force maléfique capable de manipuler et de détruire l'énergie elle-même. Le manuscrit expliquait que cette force, appelée Nox Aeternum, avait été scellée par un groupe de sages il y a des siècles, mais que le sceau risquait de faiblir avec le temps. Fasciné par cette découverte, Durand décida de poursuivre ses recherches pour comprendre la vérité derrière cette force. Il ne tarda pas à se rendre compte que le sceau était effectivement en train de se détériorer, et que des signes de l'influence de la Nox Aeternum commençaient à apparaître dans des zones isolées du pays. Des phénomènes inexplicables et des pannes d'énergie fréquentes frappaient les régions les plus reculées. Durand, déterminé à stopper cette menace, se lança dans une quête pour retrouver et renforcer le sceau avant qu'il ne soit trop tard. Il voyagea à travers les campagnes et les montagnes, rencontrant des habitants qui parlaient de visions troublantes et de phénomènes surnaturels. Ces témoignages étaient autant d'indices sur l'endroit où le sceau pouvait être affaibli. Son voyage le mena finalement à une vieille abbaye en ruine, nichée au sommet d'une montagne isolée. Cette abbaye, autrefois un centre de savoir ésotérique, était maintenant envahie par la végétation et le temps. En explorant les décombres, Durand découvrit une crypte secrète, où il trouva le lieu où le sceau avait été placé. Le sceau était un artefact complexe, entouré d'inscriptions anciennes et de symboles mystiques. Il était évident que le mal éternel avait corrompu l'endroit, car les symboles étaient déformés et les inscriptions semblaient vibrer d'une énergie noire. Durand commença à travailler frénétiquement pour renforcer le sceau, utilisant ses connaissances scientifiques et les indications du manuscrit pour restaurer l'équilibre. Mais alors qu'il travaillait, une ombre sombre se matérialisa dans la crypte. Le docteur Armand, un ancien collègue de Durand qui avait été corrompu par la Nox Aeternum, apparut. Armand avait longtemps conspiré pour libérer le mal éternel afin d'obtenir un pouvoir illimité. Il avait trompé Durand pour l'attirer dans ce piège. La confrontation entre Durand et Armand fut épique. Armand, doté de pouvoirs surnaturels grâce à la corruption, lutta avec une force et une détermination terrifiantes. Durand, malgré ses compétences et son courage, se retrouva en difficulté. Mais il savait que le destin du monde reposait sur ses épaules. Il concentra toutes ses connaissances et sa volonté pour finir de restaurer le sceau. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, Durand réussit finalement à activer le sceau restauré. Une lumière éclatante jaillit de l'artefact, repoussant l'ombre de la Nox Aeternum et dissipant les ténèbres qui avaient envahi l'abbaye. Armand, incapable de supporter la lumière, fut contraint de fuir, laissant Durand victorieux mais épuisé. Le docteur Éloi Durand retourna à Paris avec un sentiment de soulagement, sachant que la menace avait été temporairement écartée. La Nox Aeternum était à nouveau scellée, mais Durand savait que la vigilance était essentielle. Le mal éternel, bien que repoussé, n'était pas vaincu. Le monde devait rester attentif à l'ombre qui, même sous la surface des progrès, pouvait surgir pour menacer l'humanité à tout moment. Ainsi se termina l'épisode où la science et le courage se rencontrèrent pour affronter le mal éternel. Durand, le héros dont la bravoure et la détermination avaient sauvé le monde, restait vigilant, prêt à défendre la lumière contre les ténèbres infinies.